Comme tous les accros aux MMO et aux simulations de pilotage, j'ai souvent recours à du matériel qui peut sembler insolite aux non-initiés. Si ma Dessadeur et ma Rival 500 sont socialement bien acceptés, je vois souvent les yeux de mes convives s'écarquiller quand ils se posent sur une G600 ou la Vénus, avec leurs 12 boutons latéraux. Lorsque notre bien-aimé fondateur m'a annoncé que Lexip avait sélectionné la Team Delta pour tester des souris 3D, je pensais que j'allais aggraver ma réputation de geek. Eh bien je me trompais, mais nous y reviendrons. Lexip est une marque française de l'entreprise Arc Innovation, détenue par la holding PixMinds. C'est un peu compliqué mais bref. Les 7 souris qui nous ont été envoyées sont des 3DM Pro. Il s'agit de leur modèle haut de gamme, trouvable entre 150 et 200 €, dédié initialement aux professionnels de la 3D. L'idée de ce partenariat avec la Team Delta est de remonter à Lexip nos retours de joueurs afin de perfectionner leur futur modèle gaming, encore en cours de développement. Comme attendu pour cette gamme de produits, la boîte de la 3DM fait office d'écran à la souris. Asymétrique avec des parties mates et brillantes, elle comporte plusieurs rabats avant d'atteindre le plastique moulé et se referme grâce à 2 aimants dissimulés. En revanche, le contenu se résume à la souris elle-même. Pas de façade alternative, de poids réglable, de notice ou de logiciel dans la boîte. Les matériaux de la 3DM sont dans l'ensemble de très bonne qualité, et la souris a une finition étonnamment sobre, avec une robe noire qui alterne entre mat et brillant. Un seul bouton est rétroéclairé, ce qui lui donne un look presque discret. Le câble tressé d'1,50 m et le connecteur USB plaqué or assureront sa liaison avec votre ordinateur. Concernant la souris elle-même, elle se compose de plastique de bonne facture, doux et antidérapant pour la paume et la zone cliquable, cerclée d'une bordure brillante et lisse. La molette en caoutchouc cranté est cliquable et un bouton fait office de switch entre les différents modes de la 3DM. Sur le côté on trouve 2 boutons mécaniques. 2 zones caoutchouteuses striées permettent une bonne prise en main et 6 patins céramiques sous la souris remplaçant avantageusement l'habituel téflon lui assurent une glisse optimale. Mais ce qui fait l'unicité de la série 3DM, c'est le joystick et l'inclinaison sur plusieurs axes qui rappellent la technologie 6-axis introduite par Sony sur la manette de la PlayStation 3. Le joystick est fait du même plastique brillant que le cerclage et constitue à mon sens le seul bémol en termes de finition. Trop petit, pas antidérapant, il fait un peu jouet sous le pouce, ce qu'il n'est pourtant pas. Le plus impressionnant reste le châssis qui donne une réelle sensation de solidité et permet une inclinaison facile, mais rarement accidentelle de la souris. Ok, mais est-ce que c'est bien et à quoi ça sert me direz-vous? Il est en effet temps de parler ergonomie et praticité. Globalement, la prise en main de la 3DM est très bonne. J'ai néanmoins relevé quelques axes d'amélioration. Si la sensibilité des clics gauche et droit est satisfaisante, il est en revanche perturbant que la zone cliquable n'aille pas jusqu'au bout de la souris, ce qui cause parfois un retard d'exécution. La raison que j'y ai trouvé est qu'une pression sur l'extrémité avant de la souris se traduirait par une inclinaison accidentelle de son axe. Le clic molette souffre d'un problème connexe. Trop dur, sa pression entraîne justement l'axe avant de la 3DM et ne s'active qu'à mi-chemin de son inclinaison. Peut-être la molette finit-elle par s'assouplir à l'usage, le scroll est quant à lui irréprochable. Le switch change de couleur en fonction des différentes sensibilités et son toucher a un ressenti membranaire contrairement aux 2 boutons de tranche. Ces derniers sont plutôt étroits et reculés sur le corps de la souris au-dessus du joystick. Leur proximité et la nécessité de reculer le pouce pour s'en servir a causé quelques désagréments à certains de nos testeurs, conduisant à des misclics et activation accidentelle du joystick. Ayant l'habitude de manipuler à l'aveugle un pavé numérique sous le pouce, je n'ai personnellement déploré ni inconfort ni confusion. Mais tout le monde n'est pas rompu à cet exercice. Malgré sa petitesse et son apparente fragilité, le joystick est cependant précis et sa poussée progressive que l'on peut paramétrer via un logiciel. Il est d'ailleurs dommage que ce dernier ne soit pas téléchargeable directement sur le site d'Arc Innovation. Une fois le soft lancé, il est possible de paramétrer tous les boutons et tous les axes de la 3DM. Les possibilités sont grandes, mais il faut y passer du temps. Ce n'est pas plug and play sur la plupart des applications. L'intérêt du joystick et des axes d'inclinaison varie. Bouger la caméra d'un MOBA sans déplacer la souris, manipuler aisément un objet dans un logiciel de conception 3D, piloter un avion presque entièrement à la souris ou naviguer de façon fluide dans la timeline d'un logiciel de montage vidéo. J'ai apprécié les fonctions de la souris de Lexip sur Heroes of the Storm et ne peux plus m'en passer quand j'utilise Premiere Pro. La performance de la 3DM m'a également impressionné sur Elite Dangerous, même si je reste plus à l'aise avec un HOTAS. C'est sans doute une question d'habitude et de mapping. Et il faut bien reconnaître que ça prend bien moins de place qu'un joystick et une manette des gaz, même si ça ne les remplace pas complètement. On pourrait trouver une utilité à la 3DM dans bien des jeux, Rocket League, Fortnite, Minecraft, mais je lui trouve pour l'instant peu d'intérêt dans un MMORPG, bien que Lexip ait mis World of Warcraft dans la liste des jeux compatibles. En conclusion, doit-on recommander la 3DM Pro aux gamers? J'aurais tendance à répondre qu'elle ne correspondra pas à tout le monde. Pour les pilotes en quête d'un accessoire facilement transportable, c'est un must-have. Les autres trouveront son prix un peu élevé si on le rapporte aux avantages qu'elle procure,
Et c'est normal, la 3DM Pro était à l'origine, comme son nom l'indique, prévue pour les professionnels, pas les joueurs. Le modèle gaming de l'Exip n'est pas encore sorti et prévoit de corriger la plupart des défauts que j'ai mentionnés. Les premiers prototypes montrent un joystick plus large et une délimitation de la zone cliquable mieux marquée. Bref, ça a l'air d'être de la bonne cam. Les plus impatients et les plus pingres d'entre vous peuvent dès à présent réserver leur modèle sur Kickstarter à un prix remisé, je vous mets le lien dans la description. Au nom de toute la team Delta, je remercie l'Exip pour la confiance qu'ils nous ont accordée et je vous dis à très vite, c'était Daimon.